Bonjour les amis des lapins, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment porter son lapin. Ça fait super longtemps que vous me demandez cette vidéo, mais malheureusement je pouvais pas vous faire cette vidéo avec Maverick qui est un lapin qui est très peureux, qui n'aime pas du tout être porté et qui panique dès qu'on le porte. Pour arriver à l'attraper déjà c'est compliqué. Du coup comme j'ai pas envie de le stresser pour rien, voilà j'ai pas voulu faire cette vidéo avec lui. Mais là en ce moment comme j'ai Jada, je vais pouvoir vous montrer un petit peu comment faire. Donc déjà, avant de vous montrer, il y a quelque chose à dire. Tout d'abord, d'une manière générale, comme je vous l'ai dit, les lapins détestent être portés, et ça s'explique parce que ce sont des proies. Quand on les porte, ils ont l'impression d'être attrapés par un prédateur et de ne rien maîtriser, de ne pas pouvoir s'échapper. Donc c'est normal que les lapins, souvent, ils paniquent quand on les porte. On peut habituer son lapin à être porté si on s'y prend dès qu'ils sont tout petits, et aussi en les habituant à venir d'eux-mêmes à notre contact, à venir sur nous d'eux-mêmes pour les séances câlins. On peut aussi se mettre allongé par terre, le faire venir sur nous en lui proposant des friandises, à le faire venir sur nous de lui-même, sur nos genoux, pareil en l'attirant avec des friandises, ce genre de choses. Si le lapin a déjà l'habitude de venir sur vous de lui-même et à être en confiance, il aura moins peur quand vous le portez. Ceci étant dit, pareil, il n'est pas utile de porter son lapin quand c'est juste pour lui faire des câlins ou pour des choses qui ne sont pas utiles. Portez votre lapin, surtout si c'est un lapin très peureux qui ne supporte pas être porté, que quand c'est nécessaire pour faire des soins, pour l'emmener chez le vétérinaire, ce genre de choses. Voilà, ensuite, il faut savoir qu'il y a des bonnes façons et des mauvaises façons de porter son lapin. Donc tout d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment, porter son lapin en le tirant par les oreilles, ça bien sûr c'est évident, mais malheureusement il y a certaines personnes qui font ça. Donc imaginez-vous qu'on vous porte par les oreilles tout le poids du lapin suspendu par de la peau très fine et fragile, ça va vraiment lui faire très mal et lui abîmer bien évidemment les oreilles. Donc à ne surtout pas faire. Autre chose à ne pas faire, c'est porter son lapin par la peau du cou. Les lapins, c'est pas des chatons ou des chiots, ils ne se portent pas par la peau du cou. Pareil, ça peut leur faire très mal et c'est pas du tout sécurisé. D'autres façons à ne pas porter son lapin, c'est le porter en le mettant sur le dos. Ça va le mettre en situation de transe, où le lapin ne va plus bouger et va sembler très calme, mais en fait c'est une position d'autodéfense instinctive où le lapin est extrêmement stressé. Aussi, toute position qui va être différente de celle que je vais vous expliquer ensuite, où le lapin ne va pas être bien maintenu, va être dans des positions où il va pouvoir se débattre et s'échapper, ne vont pas être sécurisées, car un lapin qui se débat quand vous le prenez et qui tombe par terre, ça peut être très dangereux, bien évidemment. Il peut se casser quelque chose, il peut se casser la colonne vertébrale en faisant de faux mouvements, et le lapin peut finir paralysé, handicapé, si ce n'est mort. Donc il faut vraiment faire attention lorsqu'on veut porter son lapin et ne pas faire n'importe comment. Voilà, donc ceci étant dit, je vais montrer les 2-3 bonnes façons à faire pour porter son lapin. Une des bonnes façons à porter son lapin, c'est toujours avec une main soutenir au niveau de la poitrine de son lapin, sous les pattes avant, et toujours soutenir le popotin avec l'autre main. Ceci, ça va empêcher que le lapin se débatte trop. S'il a les fesses qui pendent, il ne va pas du tout être à l'aise. Et s'il n'est pas maintenu au niveau des pattes avant, il ne va pas être sécurisé. Ce qui va le sécuriser, c'est de le maintenir ici, au niveau de l'avant de son corps. En le plaquant bien contre vous aussi, ça va éviter que le lapin se débatte et s'échappe. Autre façon de le prendre, qui peut être aussi sécurisée, c'est à la fois donc maintenir tout le lapin sur un bras, donc l'avant du corps du lapin maintenu sur le bras, toujours les fesses maintenues avec la main, et plaquer votre autre main sur son dos. Ça peut être bien pour les lapins qui sont quand même très vifs et qui cherchent à s'échapper. Comme ça, là, il sera bien sécurisé et plaqué. Un lapin aussi qui a très peur et qui panique et qui cherche à s'évader quand vous l'avez dans les bras pour éviter qu'il saute, qu'il se fasse mal, vous pouvez aussi. Donc toujours en le plaquant bien contre votre corps, lui plaquer la main sur la tête et lui couvrir les yeux. Comme ça, le lapin va se calmer tranquillement et éviter de chercher à s'échapper. Voilà. Autre façon, sécurisée. Ça aussi, ça peut être une bonne façon pour un lapin qui a peur. Il va cacher son nez et ses yeux dans le creux de votre coude. Une autre façon à porter son lapin qui est sécurisée, c'est vers l'avant. Toujours une main sous les fesses, une autre main au niveau de la poitrine du lapin, entre ses deux pattes avant. Ça peut être bien aussi comme position pour couper les griffes du lapin ou aussi pour lui administrer donc du médicament. Si vous êtes à 2 personnes, donc une personne qui tient le lapin
une autre personne qui lui administre le médicament. Donc voilà, ça ce sont les 2-3 positions adéquates pour porter un lapin. Quand vous voulez porter votre lapin à une main, vous pouvez aussi le porter comme ça, en calant ses fesses dans le creux de votre coude et toujours en maintenant l'avant du lapin, l'autre main entre ses deux pattes avant. Et ça, c'est si vous avez besoin de lui faire des soins seul, par exemple en lui administrant une seringue. Pour reposer le lapin, on met donc sa main sur ses fesses, toujours la main entre les deux pattes avant, et on va le reposer comme ça. Quand vous voulez porter votre lapin et qu'il est au sol, déjà le maintenir, mettre une main sous ses pattes avant, le soulever, mettre l'autre main sous ses fesses. Et ensuite le plaquer contre soi, et ensuite quand il est sécurisé, vous pouvez vous lever. Voilà, ne pas vous lever avant que le lapin ne soit sécurisé et qu'il ne puisse pas s'échapper. Ensuite, quand vous voulez le reposer, donc vous êtes dans cette position-là, vous descendez. Une fois que le lapin est proche du sol, vous pouvez, hop, le lâcher. Voilà, aussi faites attention, si votre lapin a les griffes longues, ça peut être l'occasion pour lui de vous griffer. Donc quand vous portez votre lapin, assurez-vous que vous soyez quand même bien protégé avec des vêtements assez épais au cas où il cherche à vous griffer et qu'il cherche à s'échapper. J'ai été régulièrement griffée d'ailleurs par Jada assez fort sur le corps à travers les vêtements quand je le portais et le plaquais contre moi. Voilà, c'était une petite courte vidéo pour vous montrer comment porter son lapin. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos lapins et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao! Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez soutenir ma chaîne, vous pouvez le faire gratuitement lorsque vous faites vos achats sur les animaleries en ligne en passant par mes liens que vous trouverez dans la description. D'ailleurs, sur la boutique Hopbox, vous aurez le droit à 100 grammes de plus si vous utilisez le code promo TOUSNOSLAPINOUS. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, vous pouvez me contacter en privé sur les réseaux sociaux, mais sachez que vous êtes très nombreux à me contacter et je ne peux pas répondre à tout le monde, donc je donnerai la priorité aux cas urgents et à mes tipeurs. Vous pouvez aussi soutenir ma chaîne en commandant un dessin personnalisé de votre lapin, ou alors en commandant des goodies. Un grand merci à tous et à bientôt!